Bonjour, je suis Manon et je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va aujourd'hui rédiger le dossier professionnel de l'organisateur de transport aérien ou maritime de marchandises. Alors, pour commencer, il faut télécharger la matrice vierge officielle fournie par le ministère du Travail, la matrice du dossier professionnel, qu'on peut retrouver directement sur je passe mon titre pro.fr. Donc vous allez dans l'onglet boutique ici. Et dans la colonne de gauche, vous avez le dossier professionnel vierge à remplir. On n'a plus qu'à télécharger et il se télécharge directement sur votre ordinateur. Donc là, je l'ai déjà ouvert sur Google Doc, mais sur Microsoft Word, c'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande sur cette page de garde? Donc là, on vous demande votre nom de naissance. Donc vous allez simplement mettre votre nom de famille, le nom d'usage qui est votre nom d'époux ou d'épouse si vous êtes marié. Ensuite, votre prénom et votre adresse personnelle. Donc, vous indiquez bien votre adresse à vous et non pas l'adresse de votre centre de formation. Ensuite, le titre professionnel visé ici. Donc, organisateur de transport aérien ou maritime de marchandises. Et si vous êtes en centre de formation, vous laissez la case parcours de formation cochée. Si vous êtes en parcours VAE, vous cochez la case du dessous. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir, on n'ajoute rien d'autre. Ensuite, on a une présentation du dossier que vous allez lire, mais on n'a rien à remplir. Et on passe au sommaire. Pour le sommaire, on vous demande des intitulés d'activités et d'exemples. Donc là, ce ne sont pas des choses qu'on va inventer. On va se servir du REAC, du référentiel des activités de votre titre professionnel pour remplir cette partie. Donc ce document est officiel, il est aussi fourni par le ministère du Travail. On va le retrouver sur je passe mon titre pro.fr. Je tape le nom du titre professionnel. Dans la case organisateur de transport maritime de marchandises, je valide et j'arrive sur la page du titre professionnel. Là à gauche, on a dans les documents le référentiel des activités, donc le REAC. Je clique sur l'icône pour ouvrir le document et je peux directement aller en page 8 pour retrouver les activités types et compétences du dossier du titre professionnel. Donc là, simplement, ce qu'on me demande, c'est l'intitulé de l'activité type 1 que je retrouve ici. Et je vais venir le mettre dans mon sommaire. Je fais pareil pour l'activité type 2. Et pour chaque activité, on vous demande de décrire 2 à 3 compétences pour chaque activité. Donc là, je vais venir prendre les compétences et les mettre dans les intitulés d'exemple. Donc là, j'ai pris la 1, je prends la 2e et je fais pareil pour la suite, la 3e et je fais pareil pour 4, 5, 6. Je les mets dans l'activité 2 et ainsi, je vais pouvoir illustrer correctement mes 2 activités du type professionnel. Voilà, donc là, mon sommaire est correctement rempli et on voit qu'on n'a pas d'activité type 3 et 4 dans le titre professionnel. Donc je vais simplement pouvoir enlever ces lignes pour rendre le sommaire plus lisible. Je fais simplement un clic droit, supprimer les lignes. Et voilà, donc là, j'ai un sommaire qui est propre, qui contient toutes les infos dont j'ai besoin. Donc on peut passer à la suite qui concerne les exemples de pratiques professionnelles. Là, on demande une nouvelle fois l'activité et l'exemple concerné. Donc, je vais reprendre mon activité type 1 et la première compétence. Voilà. Et maintenant, je vais développer les tâches que j'ai effectuées par rapport à cette compétence. Donc, tout d'abord, ce que vous pouvez faire, c'est de noter en quelques tirets dans les grandes lignes ce que vous avez fait concernant cette compétence. Et après, vous pouvez développer chaque tiret. Ça permet de s'organiser un peu pour votre récit. Donc là, je vais commencer par la réception et analyse des documents, puis recherche et demande de solution, la validation et élaboration de l'offre, et enfin, compétences et enseignement.
Voilà. Donc là, j'organise mon récit en plusieurs parties. Comme ça me permet de mieux m'organiser pour décrire toutes les tâches que j'ai effectuées. Maintenant, on peut développer chaque partie. Donc, concernant la réception et l'analyse des demandes, je peux dire que lorsque je recevais une demande client, que ce soit par email ou via CargoWise One, je commençais par consulter l'intégralité du dossier. Je lisais attentivement le cahier des charges en français ou en anglais pour identifier les éléments clés, c'est-à-dire origine et destination, nature et volume des marchandises, poids, délai attendu et priorité du client, coût, rapidité, traçabilité. J'analysais ensuite les contraintes éventuelles qui peuvent être réglementaires, douanières ou sécuritaires, notamment pour les marchandises dangereuses, classe 1 à 9. J'utilisais le TARIC pour vérifier les droits de douane, restrictions et documents requis et anticipais, si nécessaire, des procédures spécifiques comme les certificats d'origine ou les contrôles phytosanitaires. Voilà pour la partie réception et analyse des documents. C'est tout bon. On peut passer à la suite qui concerne la recherche et demande de solutions. Alors, je précise. Une fois l'analyse terminée, je contactais nos prestataires, comme les compagnies aériennes, maritimes ou transitaires locaux, en envoyant les demandes de cotation par email ou via CargoWise One. Je rédigeais ces demandes en français ou en anglais selon l'interlocuteur, en précisant le type de conteneur, comme des dry 20 ou 40, des reefers, etc. Marchandises, Incoterms, délais et particularités techniques. Pour certaines expéditions, j'envisageais des solutions multimodales combinant maritime, routier, aérien ou fret express. Je recevais ensuite les offres et les comparais, non seulement sur le prix, mais aussi sur le temps de transit, la fiabilité du transporteur, les services annexes et le respect des contraintes réglementaires. Voilà pour cette partie. On peut passer à la validation et l'élaboration de l'offre. Donc, après comparaison, je validais la solution retenue
avec mon responsable d'exploitation et j'échangeais avec la chargée de douane pour garantir la conformité documentaire pour les dossiers complexes. Nous organisions des réunions rapides afin de coordonner tous les points. Une fois validé, je préparais l'offre commerciale dans le logiciel avec un résumé clair de la prestation, les détails de transport tels que les ports, les dates, la liste des documents requis et un devis détaillé par poste, comme le frais principal, les surcharges, etc. Lorsque l'offre était destinée à un client étranger, je la rédigeais en anglais et procédais à plusieurs relectures pour assurer clarté et professionnalisme. Donc on fait attention aux fautes. Et on peut passer à la dernière partie concernant les compétences et enseignements. Donc je peux dire que cette mission m'a appris à comprendre précisément les besoins clients afin d'éviter toute erreur d'interprétation. J'ai développé ma rigueur dans le respect des procédures internes, le respect des procédures internes, ma capacité à rechercher des informations réglementaires fiables, à travailler en français et en anglais et à gérer plusieurs dossiers simultanément. L'utilisation de CargoWise One d'Excel pour les comparatifs et du Tariq a renforcé mon autonomie. J'ai également compris l'importance de la communication interservice avec les commerciaux, le service douane ou la comptabilité pour construire une offre logistique internationale pertinente, conforme et adaptée aux attentes. Voilà pour cette partie. Là, on a détaillé toutes les tâches réalisées pour cette compétence-là. Il faut être le plus précis possible. Donc voilà, tout ce que vous pouvez indiquer, vous le notez. Ensuite, on demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, on va simplement indiquer tous les outils qu'on a utilisés dans le cadre de cette compétence. Donc, on a évoqué CargoWise One, qui est le logiciel de gestion du transport international. On a évoqué Tariq, qui est la base de données douanière européenne. Excel pour les comparatifs de tarifs et calculs logistiques. On a aussi utilisé Outlook pour la communication avec les clients et prestataires. Et je peux préciser les sites. Le site des douanes françaises pour la vérification réglementaire. Voilà, donc là, c'est tout ce que j'ai pu utiliser pour cette compétence-là. Avec qui j'ai travaillé? Alors là, je peux préciser que j'ai collaboré avec mon responsable d'exploitation
qui validait les choix stratégiques de transport. J'ai échangé fréquemment avec la chargée de douane pour sécuriser les formalités douanières en amont, ainsi qu'avec des agents à l'international. Et enfin, je me suis coordonnée avec le service commercial pour ajuster certaines offres selon les attentes budgétaires du client. Voilà, donc là, j'ai simplement évoqué toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Ensuite, ici, dans le contexte, on vous demande le nom de l'entreprise, donc que vous allez indiquer à cet endroit-là. Le service concerné, donc là, on est dans la prestation de transport. Vous indiquez une période d'exercice, donc par exemple, du 1er juillet au 25 juillet. Donc là, vous mettez bien les dates qui vous correspondent. Et dans les informations complémentaires, je peux rajouter que grâce à ces missions, j'ai acquis une méthodologie claire pour analyser les demandes de transport et proposer des solutions fiables. J'ai gagné en rigueur, en réactivité et en autonomie face aux exigences du transport overseas. Voilà, donc là vous avez rédigé tout ce qui concerne cette première compétence. Ensuite, vous allez pouvoir passer à la suite. Donc ici, vous allez indiquer l'activité type 1 avec la compétence suivante. Et bien sûr, on reste cohérent avec ce qu'on a indiqué dans le sommaire. On prend le même ordre. Une fois que cette partie est remplie, donc je vais vers la fin et on arrive au tableau des titres et diplômes. Donc là, vous devez indiquer tous les diplômes que vous avez déjà en votre possession. Bien sûr, même s'ils n'ont pas de lien du tout avec le titre professionnel visé. Donc par exemple, ça peut être un baccalauréat, alors vous indiquez le lycée où vous l'avez obtenu et une date d'obtention. Si vous en avez d'autres, vous les indiquez et une fois que c'est fait, on peut supprimer les lignes qu'on n'a pas remplies. Simplement, clic droit, supprimer les lignes. Voilà, comme ça on a un tableau qui correspond seulement à tous les diplômes qu'on a. Une fois cette partie remplie, on a une attestation sur l'honneur comme quoi tout ce que vous avez indiqué est exact. Donc vous remplacez simplement votre nom et prénom. Ensuite, vous indiquez la ville où vous êtes et une date de rédaction. Donc je mets par exemple le 8 août. Une fois que vous allez avoir terminé votre dossier professionnel et que vous l'aurez imprimé, vous allez pouvoir signer de manière manuscrite à cet emplacement ici. Une fois la déclaration remplie, on passe ensuite aux documents, c'est-à-dire les annexes. Donc dans ce tableau, on va indiquer le nom des annexes qu'on va ajouter. Et juste après, on a les annexes. Donc ici, on peut mettre les photos, les documents qu'on veut montrer pour illustrer notre pratique professionnelle. Donc on a parlé du logiciel CargoWise One. Donc je vais venir mettre une capture d'écran du logiciel. Dessous, je peux indiquer, j'ajoute une petite légende pour indiquer qu'il s'agit de la capture d'écran du logiciel. Donc là, ce que je fais, c'est que dans ce tableau, je viens indiquer annexe 1 et je viens coller la légende de la capture d'écran que j'ai ajoutée. Je prépare pour la suite, pour mon annexe 2. Et en annexe 2, comme j'ai évoqué les cargos utilisés, le conteneur utilisé, je vais venir mettre une photo du conteneur qu'on a utilisé. Et ici, je viens indiquer qu'il s'agit du conteneur dry 20 pouces, 20 pieds, du conteneur dry. Donc,
je viens reprendre une nouvelle fois le titre que je viens mettre dans le tableau pour indiquer le nom de mes annexes. Voilà, là on a terminé la rédaction du dossier professionnel. Bien sûr, votre dossier sera plus complet une fois que vous l'aurez rempli entièrement et vous aurez d'autres annexes pour illustrer toute votre pratique professionnelle. Maintenant, si vous avez encore besoin d'aide pour la rédaction de votre dossier professionnel, sur Je passe mon titre pro, on a rédigé un modèle complet de dossier professionnel pour le titre organisateur de transport aérien ou maritime de marchandises. Vous le retrouvez sur la page du titre professionnel et ici vous avez cette case pour acheter rapidement le dossier professionnel. Vous allez payer 4,90 €, mais une fois le paiement effectué, vous recevez le dossier professionnel directement dans votre boîte mail sous quelques minutes. Maintenant, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage dans la rédaction de votre dossier et je vous dis à bientôt. Merci.